la lumière, un espace de réflexion et de partage, où chaque épisode est une invitation à avancer, main dans la main, vers ce qui éclaire nos vies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, la conversion. Jésus nous y invite dès le début de son ministère. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1 verset 15. Mais concrètement, comment répondre à cet appel dans notre quotidien? Dans cet épisode, on va d'abord voir en quelques mots ce qu'est la conversion. Puis on partagera 3 étapes concrètes pour avancer sur ce chemin. Première partie, la conversion, un chemin et non un instant. La conversion n'est pas un simple déclic, mais un chemin qui dure toute la vie. C'est une démarche intérieure qui nous rapproche progressivement de Dieu. Un exemple puissant est celui du fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il s'éloigne du Père, gaspille son héritage, puis prend conscience de son erreur et décide de revenir. Ce qui change tout, c'est son choix de faire un pas vers son Père, qui l'accueille avec amour. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc chapitre 15 verset 18. Comme lui, nous avons tous des moments où nous nous éloignons, mais Dieu nous attend toujours. La conversion, c'est décider de se lever et de revenir vers lui. En somme, la conversion peut être perçue comme un processus par lequel une personne se détourne du péché et se tourne vers Dieu, cherchant à vivre selon le cœur du Christ. La conversion peut conduire à une vie plus épanouissante et significative, où les défis sont abordés avec une perspective de foi et d'espérance. Deuxième partie, 3 étapes concrètes pour avancer dans la conversion. Première étape, se laisser toucher par Dieu. Tout commence par une rencontre avec Dieu. Parfois, cela passe par un moment fort, une parole qui résonne en nous, un témoignage ou même un silence habité. Dans l'évangile, Zaché, un homme riche et méprisé, cherche simplement à voir Jésus. Il monte sur un arbre et Jésus l'appelle. « Zaché, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Luc chapitre 19, verset 5. Sa vie change à cet instant. Il ne suffit pas d'entendre parler de Dieu. Il faut l'accueillir chez soi, dans son cœur. Concrètement, prends du temps chaque jour pour écouter Dieu. Lis un passage de l'Évangile. Fais silence quelques minutes. Parle-lui comme à un ami. Deuxième étape, se reconnaître en chemin. Se convertir, c'est aussi se regarder avec vérité, reconnaître nos manques et notre besoin de Dieu. Ce n'est pas se culpabiliser, mais accepter la lumière pour avancer. David, après son péché, fait cette prière magnifique. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Dieu ne nous condamne pas. Il nous purifie et nous renouvelle si nous venons à lui avec sincérité. Concrètement, fais un petit examen de conscience chaque jour. Demande-toi, ai-je cherché à aimer aujourd'hui? Ai-je fait du mal volontairement? Ensuite, présente cela à Dieu avec confiance. Troisième étape, agir et persévérer. La conversion ne reste pas au niveau des intentions. Elle se traduit par des actes concrets. Après sa rencontre avec Jésus, Zaché ne se contente pas d'être touché, il passe à l'action. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,
Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Luc chapitre 19, verset 8. Quand notre cœur change, nos gestes, nos actions, notre langage changent aussi. Cela peut être un pardon à donner, une habitude à changer, un engagement à prendre, une colère à maîtriser, une peur à dépasser. Concrètement, mets en place un petit engagement durable. Par exemple, commencez chaque journée par une prière, pardonner une personne ou aller recevoir le sacrement de réconciliation. Se convertir, c'est faire un pas puis un autre, en se laissant guider par Dieu. Ce n'est pas une charge, mais une libération, car c'est lui qui nous transforme. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Alors aujourd'hui, quelle porte veux-tu ouvrir à Dieu? Merci d'avoir écouté Un pas vers la lumière. J'espère que cet épisode t'a inspiré. Surtout, avançons ensemble vers la lumière